bien dans son job pour peut-être avoir une photographie large des salariés en France et dans le monde. On accueille Nicolas Bourgeois. Bonjour Nicolas. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, associé Workforce PwC France Maghreb, et vous portez une étude au nom anglais qui est une photographie, je dirais, de l'état d'esprit, de l'état de fatigue des salariés dans le monde, on peut le dire comme ça ? Ouais, de l'état d'esprit, pas forcément de la fatigue, parce qu'on a essayé, et c'est un petit peu ce qu'on essaye chez PwC, c'est d'être positif, d'être optimiste en cette rentrée un petit peu difficile, cette rentrée qui n'est pas simple, y compris sur le front de l'emploi. Et nous, on essaye plutôt d'inciter sur les éléments positifs. C'est une enquête qui, c'est ça, sonde les cœurs, sonde les têtes des salariés, essaye de regarder un peu finalement quelles sont leurs attentes, leurs craintes et leurs espoirs. Alors, on a beaucoup parlé sur ce plateau de la relation au télétravail, de tous ces sujets qui étaient un petit peu le corollaire du Covid. Là, dans l'étude, sort quelque chose qui est très nouveau et presque surprenant, c'est vous dites que les salariés considèrent qu'ils sont victimes ou subissent une augmentation de leur charge de travail. Oui. Quand on fait cette enquête tous les ans, nous on fait cette enquête tous les ans, il y a à peu près 50-60 000 collaborateurs dans le monde qui acceptent d'y répondre et 2500 en France. On voit des petits signaux faibles et on voit des choses qui bougent de 4-5 points d'une année sur l'autre. Là, c'est pas ça. Là, c'est 45% des salariés qui, d'une année sur l'autre, disent « ma charge a explosé ». 45%. Elle a explosé pourquoi ? Parce qu'effectivement, déjà, le thermomètre est très clair, mais la question, c'est pourquoi ? Et là, c'est des hypothèses. Et les hypothèses, c'est autour des réorganisations, sans doute, qui ont été mal digérées, des questions sur les arbitrages, sur la charge de travail, et donc le rôle des managers. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement assez inquiétant. Et vous avez raison de mettre le doigt dessus. Avant de parler de l'envie d'ailleurs des travailleurs, parce que des salariés, parce que ça aussi, l'étude le révèle, il y a aussi parfois une critique faite par les salariés sur le manque d'accompagnement. On vit des transfos, mais par contre, il n'y a pas la formation qui va avec, il n'y a pas l'accompagnement qui va avec. Oui, c'est très juste. En fait, les salariés, on leur pose une question très simple, c'est est-ce que vous avez envie de bouger, est-ce que vous avez envie de changer ? Et là aussi, c'est un élément d'optimisme. À 75%, ils disent, écoutez, moi, je ne suis pas au bout du chemin, je peux encore me transformer, évoluer, je suis prêt à changer de métier, de compétences, donc ça, c'est super. Par contre, quand on regarde, mais est-ce que l'organisation vous aide suffisamment pour cela ? Moi, je travaille au quotidien avec des directeurs et des directrices de ressources humaines. Et il faut qu'ils se bouchent les oreilles un petit instant, parce qu'effectivement, les collaborateurs disent, non, l'entreprise ne nous aide pas suffisamment dans notre développement des compétences. Et un point, Arnaud, qui me semble important, c'est qu'en plus, ils disent, vous êtes un peu inéquitable dans votre distribution d'efforts. Ils disent, en fait, la formation, vous les filez bien aux dirigeants, aux managers, etc. Mais nous, les non-managers, on n'en profite pas tant que ça. Donc vous dites, la formation va à ceux qui n'en ont pas le plus besoin. Oui, c'est ce qu'ils vous disent en tout cas. C'est ce qu'ils disent et c'est aussi quelque chose qu'on peut constater. L'effort est assez inéquitable dans un certain nombre d'entreprises et les salariés le ressentent comme ça. Il y a une forme d'élitisme sur ces sujets de développement, comme on dit, de développement RH, de développement des compétences que l'enquête met en évidence. Ouais. Vous l'avez évoqué, on dira un mot quand même de l'IA parce que c'est quand même le sujet qui impacte aujourd'hui les RH, les outils IA, même dans la manière de travailler, de recruter, même de prospecter. Mais quand même, l'envie d'ailleurs, c'est 28%. Là, c'est le volume mondial, c'est sur le plan mondial, c'est la proportion des travailleurs qui envisagent de quitter leur emploi dans les 12 prochains mois. C'est un chiffre inquiétant ou pas, 28% Je serais prudent dans ma réponse parce qu'en fait, quand on voit le chiffre effectivement que vous venez d'évoquer, on se dit quand même, c'est à nouveau la grande démission. On va nous refaire le coup de la grande démission d'il y a quelques années, de la sortie du Covid. Donc, nous, très modestement, dans ces cas-là, quand on a un chiffre qui pose une question comme ça, on va discuter avec nos clients, nos partenaires, et puis on leur donne le chiffre et eux-mêmes sont un peu surpris des réponses. Donc c'est peut-être que se joue autre chose, parce qu'en fait, eux ne constatent pas concrètement un départ massif des collaborateurs ou une envie de départ massive de l'ensemble de leurs salariés, ils ne constatent pas ça. En revanche, peut-être, l'hypothèse, c'est une forme d'essoufflement, une envie d'autre chose et peut-être de pause. D'ailleurs, peut-être intimement lié à la charge de travail que vous évoquiez dans l'étude. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion. Un mot sur l'IA. L'IA impacte les organisations. Il y a beaucoup de use cases, beaucoup d'essais. Oui. Comment vivent les salariés cette technologie qui est déjà là, en fait? Les salariés, ils disent qu'ils sont prêts pour l'IA, globalement. Ils disent qu'ils sont tout à fait intéressés par cette technologie. Ils la connaissent d'un point de vue privé pour une partie d'entre eux. On est d'accord, on ne parle pas de tous les collaborateurs. Mais par exemple, pour les managers, les cadres, ils pratiquent l'IA dans un cadre perso, en demandant une aide sur des aspects administratifs, etc. C'est ludique, on va presque dans le ludique. Mais on retrouve un peu ce qu'on a connu si on était en activité dans les années 2000,
1000 avec Internet, c'est-à-dire qu'en fait, les usages domestiques se développent très fortement et les usages professionnels, pas nécessairement. Et c'est ça qu'ils disent. Ils disent, c'est un peu dommage parce que moi, je suis prêt, en tout cas, c'est ce qu'ils disent en France, mais les entreprises ne suivent pas. Et peut-être juste le point important là-dessus, c'est que la France est en décalage. Ouais. Les salariés français sont en décalage par rapport aux salariés d'autres pays, Italie comprise ou Angleterre, Allemagne. L'étude PwC, les salariés français accusent un retard dans l'adoption de l'IA générative. Vous nous dites, c'est pas parce que les salariés veulent pas ouvrir l'outil, c'est parce que les entreprises freinent un peu, sont un peu réticentes. Exactement. Même les collaborateurs disent que le premier impact de l'IA, ce sera sur leur propre efficacité. Alors peut-être faut-il qu'ils aient une réflexion sur l'impact sur l'emploi, j'oserais dire sur leur emploi, et une vraie réflexion de fond, mais c'est pas comme ça qu'ils prennent le sujet. Ils disent, ça va me permettre d'être plus efficace au travail. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai ces données-là, j'utilise l'IA comme un vrai moteur de ma transformation, parce qu'en plus, les collaborateurs sont plutôt en attente, et en attente critique vis-à-vis de ce que font les entreprises aujourd'hui. Merci Nicolas Bourgeois d'être venu nous rendre visite, nous éclairer sur cette étude mondiale avec un focus, on l'aura compris, Focus France, associé Workforce PwC France et Maghreb, avec cette étude évidemment qui est consultable sur le site de PwC. Merci et je vous dis à très bientôt parce que vous venez, je crois, assez régulièrement dans l'émission Smart Job. On tourne une page, le sujet intéresse tout le monde et on va accueillir évidemment quelqu'un qui compte dans le paysage social, c'est Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, dans un contexte de débat politique, pour ne pas dire de crise politique, la place des partenaires sociaux dans ce débat des retraites, évidemment. On l'accueille, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job.